La croyance au Coran. Pour le musulman, le Coran est le livre divin, révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le meilleur des hommes et des prophètes, à l'instar des livres saints révélés à ses prédécesseurs. La législation coranique a abrogé toute législation antérieure et le message de Mohammed, paix et salut sur lui, a clos toute révélation. Le Coran contient la loi divine la plus importante. Dieu a garanti le bonheur dans les deux mondes à quiconque s'y conforme et a menacé de détresse ceux qui s'en écartent. Le Coran est le seul livre dont Dieu a garanti l'intangibilité. Rien ne doit lui être ajouté, ni retranché. Il ne sera l'objet d'aucune altération jusqu'à la fin du monde, où il sera récupéré par Dieu. Dieu a annoncé son livre en ces termes. Béni soit celui qui a révélé le Coran à son serviteur, pour en faire un avertisseur universel. Nous te rapportons par la révélation de ce Coran les meilleurs récits dont tu n'avais pas la moindre idée. Ce livre, message de vérité, t'est révélé par nous afin que tu puisses juger entre les hommes selon ce que Dieu t'aura fait voir. Ne défends pas les scélérats. Gens des Écritures, voici dépêché vers vous notre prophète. Il met en évidence pour vous une grande partie de l'écriture que vous cachiez, omettant à dessein une autre partie non moins importante. Il vous est venu, émanant de Dieu, une lumière et un livre explicite. Celui qui suit mes enseignements ne sera ni égaré, ni malheureux, mais celui qui sera insensible à mon appel ne vivra guère à l'aise. Une fois ressuscité, il se trouvera privé de la vue. C'est un livre de valeur transcendante, inaccessible à l'erreur, d'où qu'elle vienne, étant révélé de la part d'un sage, digne de louange. C'est nous qui t'avons révélé le rappel édifiant et nous veillons à son intégrité. Le livre m'a été révélé, dit le prophète Mohammed, de paix et salut sur lui. Et pareillement, il m'a été donné une quantité équivalente d'enseignements. Le meilleur homme parmi vous est celui qui a étudié le Coran et qui l'enseigne. On ne peut envier un homme que dans deux cas. Un, lorsque Dieu lui a fait apprendre le Coran et qu'il le récite nuit et jour. Deux, ou lorsque Dieu lui a accordé une fortune qu'il dépense sans cesse dans des œuvres pies. Il n'y eut point de prophète qui n'eût reçu des miracles susceptibles de convaincre les gens pour croire en Dieu. Ce que j'ai reçu n'est qu'une révélation divine, et grâce à elle, j'espère avoir plus d'adeptes le jour de la résurrection.
Si Moïse ou Jésus, l'un ou l'autre était vivant, il ne peut manquer de me suivre. Des milliers de musulmans sont convaincus que le Coran est bien le livre de Dieu, révélé à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ils y croient fermement et le lisent. La plupart d'entre eux le récitent par cœur et en appliquent les enseignements. Dieu, l'auteur authentique du Coran, a porté un défi aux hommes et aux génies de produire un texte semblable. Il dit, si les hommes et les génies s'unissaient pour produire une œuvre identique au Coran, ils ne sauraient y parvenir, dussent-ils y mettre tous leurs efforts réunis. Il a aussi défié les Arabes, maîtres de l'éloquence, de composer 10 sourates semblables à celles du Coran, voire une seule sourate. Personne ne put le faire. Cela constitue l'argument le plus probant que le Coran est la parole de Dieu et nullement celle des hommes. Le Coran fait allusion à d'innombrables prophéties, dont quelques-unes sont déjà réalisées conformément à ce qui avait été prédit. Dieu a révélé des livres à d'autres prophètes, prédécesseurs de Mohammed, tels la Torah à Moïse, l'Évangile à Jésus. Pourquoi méconnaître cette révélation au Coran? La logique s'y oppose-t-elle? Au contraire, la logique exige cette révélation. O her hayrın başıdır, sözlerin sultanıdır. O her hayrın başıdır, İslam'ın nişanıdır. Kainatın şanıdır, sözlerin sultanıdır. Kainatın şanıdır, sözlerin sultanıdır.